Bonjour à tous et bienvenue. Vous êtes sur Victoire Live. Nous sommes vendredi 9 août et nous sommes en direct sur Facebook et j'ai comme invité donc le frère Marius d'Almeida. Bonjour frère Marius, comment vas-tu? Bonjour mon frère David, ça va très bien, je rends grâce à Dieu. Amen, amen. Très content vraiment de te recevoir sur le plateau de Victoire Live, hein. Moi aussi, Oui, je suis ravi d'être présent pour partager ce moment sur ce plateau de Victoire Live. exactement. Alors je rappelle que nous sommes en direct. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à vous rendre directement sur le site Facebook ou bien sur victoirelive.com. Alors Marius, avant de commencer, tu n'es pas parti en vacances? Non, Non? ben, je ne suis pas parti en vacances parce que on laisse le temps à ceux qui sont partis pour qu'ils reviennent avant de repartir. Ah, d'accord. Mais les vacances, c'est toujours bien. C'est toujours bien, ça Ouais, fait toujours du bien à la santé, et ça, il le faut. il le faut. Alors pour ceux qui te... Alors peut-être il y en a qui te connaissent, il y en a qui te connaissent pas. Alors qui tu es? Je suis Marius d'Almeda. Ouais, Je suis directeur d'une société qui s'appelle Gamascom Consulting. d'accord. Je fais Ouais, du consulting en informatique ouais, ouais, et je suis le vice-président de CTM Paris, ouais. qui est chrétien témoin dans le monde, D'accord, qui n'est que autre chose que Full Gospel Business Fellowship International, d'accord. FGBMFI, Ouais, qui est très international, mais en ouais. France s'appelle chrétien témoin dans le monde. Et je suis le vice-président de ce ministère à Paris. D'accord. Alors vice-président, alors c'est quoi la fonction exacte? Parce que vice-président, c'est à côté du président, non? Tout à fait, c'est à côté du président. Je suis aux côtés d'une équipe pour D'accord. pouvoir développer le chapitre de chrétiens témoins dans le monde à Paris, dans Oui, la oui. région parisienne. D'accord. Et je m'occupe au sein de l'équipe de la communication de chrétiens témoins dans le monde au Full Gospel, pour ceux qui connaissent bien Full Gospel International D'accord. à Paris. Ok. Donc je me charge de faire développer les activités du ministère Ah, c'est par du la boulot, hein? communication. Ah Ah, oui, on a tous besoin de communication. on a besoin d'une communication, mais c'est toute une équipe Ouais, qui ouais, est derrière moi ouais, et ouais. qui travaille pour que nous puissions faire croître le royaume de Dieu sur Paris. Amen, amen. Alors ça fait combien de temps que tu es vice-président? Est-ce que c'est tout nouveau? Est-ce que C'est tout tu es un nouveau. ancien? C'est tout nouveau. J'ai été nommé vice-président au cours de l'année qui finit là, parce Ouais, que ouais. on fonctionne de septembre en septembre. D'accord. Et le bureau, et donc j'ai été élu septembre dernier comme vice-président. Ouais, ouais. Mais ça fait 4 ans, je suis membre de CTM Paris. D'accord. Et donc, faisant le chemin, bon, au lieu d'être consommateur, j'ai voulu être acteur, tout simplement. Alors, centre témoin dans le monde, voilà, Chrétien témoin dans chrétien le dans monde. le monde, pardon. Alors, c'est quoi la mission? Chrétien témoin dans le monde, en fait, c'est une vision qui a été lancée en 1952, D'accord. plus précisément, Oui. par un homme de Dieu qui s'appelle Demo Chakarian, Ouais. qui, pour ceux qui l'ont connu, a écrit un célèbre best-seller qui s'appelle euh, qui s'appelle Vivre heureux. Oui. Pour Ouais. résumer le titre du livre, Ouais. je m'excuse pour Non, le pas de direct, souci. qui s'appelle Vivre heureux. C'est un chrétien qui s'appelle Demo Chakarian, qui Ouais. était éleveur aux États-Unis. Et ce monsieur a eu une vision en constatant chaque fois, quand il allait à l'église, Ouais. que, en fait, il y avait plus de femmes dans les églises que d'hommes. D'accord. Et de là, il dit, ben, qu'est-ce qui se passe? Il s'est posé la question Il a trouvé ça bizarre, quoi. et il a Ouais. trouvé ça bizarre. Ouais. Ouais. Et donc, ce monsieur, en ayant eu cette révélation, a cherché comment faire pour ramener ces hommes dans l'église. Il s'est posé la question et il a découvert que, en fait, ces hommes sont des hommes d'affaires, sont des agriculteurs, sont des éleveurs, des grands fermiers aux États-Unis. Et de là, il a eu comme vision d'aller les chercher pour leur
porter la bonne nouvelle, c'est-à-dire l'évangile, dans leur lieu de travail. C'est fort quand même. Et Ah oui. voilà, Oh là là là. Ça veut dire qu'il a constaté, voilà, et il a tout de suite agi. tout à Ouais. fait. Mais il était seul? Au départ, il était seul Ouais. et après, il a été soutenu par des frères et sœurs, Ouais. d'où le fait d'où il a eu, après 52, quand il a reçu la vision, il a rencontré d'autres frères à qui il a exposé sa vision, comment développer la vision. Et Dieu lui a bien parlé Waouh, clairement waouh, qu'il waouh. faut développer la vision à travers le monde, d'où la naissance de Full Gospel Business et D'accord. Fellowship Business International. D'accord. Et, et de ce fait, ce ministère a commencé par être développé un peu partout dans le monde, Waouh. à partir des États-Unis, Ça s'est développé et ça très très s'est rapidement alors. développé très rapidement Ouais. et dans plus de 140 pays dans le monde sous l'appellation FGBMFI, qui signifie littéralement Communauté internationale des hommes d'affaires de plein évangile, D'accord. qui est très connue dans le monde francophone. Ouais, ouais, Voilà. ouais. Et ben Donc waouh. ça réunit en principe des hommes d'affaires et Ouais. des femmes d'affaires qui se réunissent pour vraiment témoigner de ce que Dieu a fait dans leur vie au niveau de leur travail pour les hommes d'affaires, au niveau de leur entreprise et pour tous ceux qui sont cadres aussi aujourd'hui sont dans cette association, parce Association. qu'on est Ouais. une association loi 1901 en D'accord. France. Ouais. Ouais. Et dans cette association qui a son siège aussi en France, D'accord. c'est une association nationale Ouais. qui s'appelle Chrétiens témoins dans le monde. Ouais. Et, et on a des chapitres dans plusieurs villes de France. Alors c'est quoi des chapitres? Des chapitres, en fait, tout simplement, c'est parce que la vision est de se regrouper entre frères et témoigner chrétiens sans aucune obédience religieuse, D'accord. parce qu'on n'est pas une église. Ouais. Ouais. Donc, parmi nous, on a des chrétiens évangéliques, Ouais. protestants, catholiques, Et il faut, c'est important. importants. Ouais. Ouais. Et d'abord, pour être vraiment membre de Full Gospel Ouais. ou des hommes d'affaires de plein évangile, Ouais. il faut être d'abord chrétien. Notre dénominateur commun, c'est Christ. Amen. 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 Et après cela, il faut être vraiment intégré dans une église Ouais. Ouais. et vraiment avoir un vrai ministère Ouais. dans une église et pouvoir maintenant être membre des hommes d'affaires de plein évangile. Donc ça, c'est Et toutes pour- les conditions, pardon, qu'il faut pour déjà, pouvoir être membre. voilà, pour Ouais. être membre. Ouais. Déjà, avoir un dénominateur commun, Ouais. parce que parmi nous, ce n'est pas que des évangélistes, ce n'est pas que des catholiques, ce n'est pas que des chrétiens. Ouais. Ouais. Nous avons des frères qui sont coptes. Ouais. Ouais. Et il y a des juifs parmi nous Ouais, ouais. qui sont Ça dérange des pas. juifs chrétiens. Ah Waouh. non, pas du tout. Le fait que ça, il y a des juifs qui ont accepté Christ, il y a des juifs aujourd'hui qui sont chrétiens. Donc nous, notre dénominateur, c'est d'être chrétien. Amen. Le Amen. président du chapitre, c'est-à-dire la réunion de Paris, Ouais. s'appelle Patrick Elkabach. Ouais. Qu'on C'est un salue aussi. juif Ouais. qu'on salue et c'est un juif chrétien. Donc nous ne sommes pas une religion, Ouais. nous n'avons pas une dénomination ou connotation religieuse. Ouais. Ouais. Le seul domaine de définition, c'est Christ. C'est Voilà. Christ. Amen. Amen. Alors, est-ce que tout le monde arrive à s'entendre, on va dire, dans l'équipe? Bien sûr, Ouais. vu que nous sommes tous là pour parler d'un seul homme qui est Christ, Ouais. Ouais. et pour proclamer sa bonne nouvelle qu'il nous a donnée et témoigner de ses bienfaits dans nos vies, ben, je ne pense pas qu'il y ait des divisions, Au à mon contraire. avis. Mais pour nous, on est là en joie, on se réunit une fois par mois Ouais. à Ouais. Paris. Ouais. Alors pourquoi Paris? Pourquoi Parce que c'est pas? la capitale, parce que... C'est C'est sur un la choix. capitale, il y a d'autres chapitres qui sont un peu partout dans l'île de France. D'accord. On a un chapitre à Versailles, Ouais. il y a un chapitre à Évry. D'accord. Et tout récemment, il y a un nouveau chapitre qui est dans le 91 Ouais. Ouais. sur la Nationale 7 qui vient de s'ouvrir aussi. D'accord. Et
Donc, on a aussi sur Paris, pourquoi précisément nous sommes dans Paris? Parce qu'on a constaté que Paris a besoin de Christ. Amen. La capitale a besoin de Christ. La capitale a besoin de Christ. C'est la Ouais. première porte Ouais, qui ouais. peut ouvrir toutes choses dans la ville. Dans la ville. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est vrai ce que tu dis, Et nous Marius. sommes au cœur de cette porte qui est Waouh. porte-maillot. Porte-maillot. Bah, ça tombe bien, hein. Et porte-maillot qui est très importante, hein. Tout à Parce qu'il se fait. passe beaucoup de choses vraiment à porte-maillot. Alors c'est vrai que souvent, les capitales sont aussi très importantes, hein. On doit vraiment être impliqué dans les grandes villes, dans les capitales, parce que l'ennemi est là, l'ennemi est présent. Et on voit que, bon, même si là on ne parle pas des petites villes, mais la capitale reste quand même la capitale. Voilà, les grandes villes, et ben, c'est là que les esprits aussi se manifestent. Voilà. Donc c'est important en tant que nous, enfants de Dieu, d'avoir aussi un siège, voilà, dans les grandes villes, Dans les dans nos capitales, pour pouvoir aussi influencer. C'est très Voilà. important, Marius. Ouais. Alors moi, j'avais une question vraiment à te poser. Euh, Est-ce que les réunions que vous organisez, voilà, donc c'est une fois par mois, voilà, pour aller beaucoup plus loin, est-ce que ces réunions permettent tout simplement de faire des connexions, voilà, entre hommes d'affaires et de travailler ensemble, ou ça n'a rien à voir, c'est juste pour écouter un témoignage? Ces réunions, on ne peut pas dire que ça n'a rien à voir si des hommes d'affaires se réunissent entre eux. Oui, C'est toujours pour une connexion. Et si Dieu permet que chacun se rencontre quelque part, c'est que lui-même, il a déjà créé la connexion. oui, oui, C'est oui, qu'il a un plan pour que les personnes qui sont appelées à être en ce milieu oui. aient quelque chose à se partager. C'est qu'il y a un but Il y derrière, a un c'est qu'il y a une but mission. aussi, il y a D'accord? une mission Ouais, derrière cela. ouais, C'est d'abord partager la parole de Dieu, ouais. partager des témoignages et ensuite, pourquoi pas, si nécessité, c'est changer des coordonnées, ce qui se fait régulièrement au cours de nos réunions. Entre hommes d'affaires, on se change des coordonnées et s'il y a des opportunités, je préfère appeler un frère que d'aller voir ailleurs. Si j'ai les capacités, les compétences à côté de moi, je ne vois pas pourquoi j'irai voir ailleurs. Ouais, ouais, ouais. Donc, parfois, de bonnes opportunités se créent au cours de ces réunions. D'accord. Alors, Marius, pour rentrer un peu plus dans les détails, alors, un homme d'affaires, c'est quoi? Alors, est-ce qu'un homme d'affaires, c'est une personne eh ben, qui rapporte des affaires, qui a beaucoup d'argent? Est-ce que tu peux m'expliquer? Déjà, pour moi, un homme d'affaires, c'est un homme béni. C'est un homme béni. Un homme béni. C'est un homme béni, ce que je définirai en premier, c'est un homme béni. Béni, pourquoi? Parce que Dieu nous a donné tous des dons, des capacités, Oui, oui, des oui. compétences. Oui, oui, Et si on sait qu'on est béni, oui. il faut le mettre en pratique. Et la pratique, c'est quoi? C'est pour moi, c'est de pouvoir exercer un métier qu'on aime, ou que Dieu nous a permis d'avoir, Wow. et de pouvoir en tirer un profit. Et ce profit, comme c'est une bénédiction, de pouvoir bénir d'autres personnes en retour. D'accord. Donc déjà, pour moi, une définition très simple, c'est un homme qui entreprend. Ça peut être dans n'importe quel domaine, Ouais. Dans dans l'informatique, l'informatique, la dans nourriture. la Ouais, nourriture, dans ouais, l'audio, ouais. dans tout ce qui est digital. C'est un homme d'affaires. Et quelqu'un qui entreprend, qui rend service, ça peut être aussi des services. D'accord. Donc ça peut être dans le domaine des services. Donc Ouais. c'est un homme d'affaires. Aussi, il peut donner des Des conseils, conseils, voilà. Mais il tout reste à fait. entre eux, les hommes Non. d'affaires, non? Les hommes d'affaires ne peuvent pas rester entre eux parce Ouais. que pour moi, un homme d'affaires qui reste dans un cocon d'homme d'affaires, je ne sais pas comment il va développer ses affaires parce qu'il faut trouver des marchés. Et ces marchés, ce n'est pas que entre hommes d'affaires. Ouais, ouais, Entre hommes d'affaires, il peut avoir des échanges de bonnes procédures, comme ouais, on dit souvent. ouais, Il peut avoir des contacts, ouais, utiliser un réseau ouais, d'un frère ou d'un autre homme d'affaires. ouais. Mais pour pouvoir faire croître ton entreprise, il faut être ouvert à tout. Amen. Donc, C'est et important. le but de chrétiens témoins dans le monde aussi, Ouais. c'est d'aller vers les gens du monde D'accord. pour témoigner de ce que Dieu a fait pour nous,
dans nos business. Ah, donc il faut sortir. Il faut sortir Ouais, obligatoirement. obligatoirement. Donc on reste pas Jésus est seulement entre sorti, nous. Ouais, pourquoi nous, on va rester entre nous, dire qu'on est béni? Non. ouais. Alors moi j'ai une autre question aussi à poser. J'ai un projet qui est très 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 intéressant. Est-ce qu'un homme d'affaires, est-ce que l'association aussi peut soutenir, donc soit financièrement ou soit aussi avec des conseils, euh, n'importe quel projet chrétien? Ça peut arriver? Ça Ouais, peut arriver, ça dépend des projets. ouais, Et vu qu'on est une association loi 1901, ouais. ça peut arriver qu'on soutienne des projets, mais il faut que le Conseil national siège. Ça, ce n'est plus une décision à prendre par un chapitre. D'accord. Ça, c'est le Conseil national. Donc là, ça va beaucoup plus haut, quoi. Ça va plus haut. On Ouais, peut soumettre le projet et voir comment le Conseil national peut aider et cet homme d'affaires. ouais, ouais, Voilà. ouais. Ou peut-être, si ce n'est même pas le conseil qui finance le projet, Ouais. ça peut être des mises en relation. Comme on D'accord. a dit, nous sommes un comité de plusieurs hommes d'affaires dans Combien à peu plusieurs... près? Une Euh, cinquantaine? en région En région parisienne, en parisienne? tant que membre actif, nous sommes une trentaine en tant D'accord. que membre d'actif, C'est déjà pas mal. en trentaine, mais en tant que chapitre Paris, parce qu'on a créé à partir, ça fait la deuxième année, aussi un chapitre chrétien témoin dans le monde jeune. D'accord. Donc c'est des jeunes cadres, Ouais, des jeunes étudiants ouais. qui se réunissent, mais eux, 3 fois minimum par mois. Ils D'accord. font des after-work dans des bars de Paris, Ouais, toujours pour pouvoir, sur le même principe, d'apporter un témoignage, de partager autour d'un verre ouais, ouais. leurs témoignages, Waouh. de partager leurs expériences Ouais, professionnelles ouais, aussi ouais, entre jeunes cadres ouais, ou jeunes étudiants ouais. et de donner des conseils aux jeunes qui ne savent plus dans notre société où nous sommes aujourd'hui où aller et qui sont complètement perdus. Donc aussi au sein de ces groupes de jeunes CTM Paris, il y a beaucoup de choses qui se font. Waouh, waouh. Alors, souvent, Marius, eh ben, on se dit, bon, ben, un homme d'affaires, ce sont des non-chrétiens, mais il existe des hommes d'affaires chrétiens. Oui, Ouais, il existe des hommes d'affaires chrétiens. ouais, Ben, malheureusement, certains ne l'affichent pas, ouais. mais sinon, il existe. Alors, c'est dû à quoi? Peut-être par rapport à l'identité, ils veulent pas aussi. Euh, Je ne peux pas parler au nom ouais, de tous les hommes ouais, d'affaires, mais bon, de mon avis personnel, je pense que ça peut être la peur ouais, ouais, de l'autre, ouais. de ce qu'on dira, De se faire de rejeter, se faire rejeter, ouais, de louper des affaires. de louper des affaires, Ouais, voilà, ouais, aussi. Ça peut être dû à ça, mais bon, comme je ne suis pas dans le cas, ouais, je ne peux pas vraiment dire pourquoi il ne s'affiche pas. ouais, ouais, Mais sinon, il y a beaucoup, même en région parisienne, il y a beaucoup de clubs ouais. d'hommes d'affaires chrétiens, D'accord. Waouh, waouh, waouh. voilà, mais qui s'affichent malheureusement pas. Ouais, Voilà. ouais, ouais. Alors, Marius, est-ce que au niveau de l'association chrétien témoin dans le monde, comment voyez-vous l'avenir? Parce que c'est un avenir poussé dans le digital de plus en plus, hein, avec l'Internet. Alors, comment l'association va rentrer en fait dans le digital? Parce qu'il faut rentrer dans le digital. Oui, et effectivement, c'est ce qui fait l'objet de ma présence aujourd'hui au sein de Victoire Live. Ouais, Et pour parler, faire connaître l'association et aussi, comme dit la parole, aller partout, annoncer la bonne nouvelle, partout, partout, même dans un village. dans un village. Waouh. Et on sait qu'aujourd'hui, si on veut respecter cette parole, aller partout, annoncer la bonne nouvelle dans toutes les nations, dans les villages, Ouais, ouais, on sait qu'aujourd'hui, le digital est déjà dans tous ces endroits-là sur la Terre. ouais, On n'est pas innovateur dans cela. Il y a déjà d'autres associations ou d'autres églises qui le font. ouais, Seulement sur Paris, c'est vrai que nous voulons faire connaître mieux chrétiens dans le monde sur Paris parce que ce nom qu'on a pris pour pouvoir franciser ou
rester dans la francophonie avec Chrétiens témoins dans le monde Ouais. n'est pas vraiment connu, Ouais, ouais. d'où il faut faire de la communication. Donc là, il y a tout Il un faut, travail, Marius. Là, tu as beaucoup de travail à faire. bien sûr, avec l'équipe qui est Avec derrière l'équipe qui est moi, derrière, bien oui, sûr. je ne suis pas tout seul. Donc, il y a du travail, il y a du travail à faire. C'est pour ça que nous avons voulu ouvrir l'association, Ouais. ouvrir nos réunions par la digitalisation, parce que nous savons aujourd'hui que sur notre page Facebook, nous avons une page Facebook qui est CTM Paris, D'accord, ouais. et il y a aussi une page Facebook CTM France qui D'accord. existe. Ouais. Et nous savons que beaucoup ne peuvent pas se déplacer parce que compte tenu des horaires de certaines personnes, Ouais. compte tenu des indisponibilités, compte tenu des attaques de l'ennemi qui font que certaines personnes ne peuvent pas se déplacer. D'accord. Mais aujourd'hui, dans leur maison où ils sont, Ils peuvent ils très ont bien suivre à la distance. connexion, ils ont tout ce qui est périphérique, Ouais. smartphone, tablette, ordinateur, pour suivre ce qui se passe Ouais. aussi dans le monde Ouais. spirituel, Spirituel, oui. Dans ce c'est monde important. spirituel, c'est important. Que de rester toujours connecté au monde Ouais, ouais. réel qui ne leur apporte pas grand-chose. Et nous savons très bien, de par aussi ma profession, que ce que ces médias diffusent, parfois, n'est pas vraiment la vérité. Ouais, ouais, ouais. Donc pour apporter cette vérité à ceux qui sont connectés aujourd'hui, c'est pour ça que nous avons choisi d'aller vers aussi du digital en région parisienne. Donc c'est une priorité le digital. Oui, Ou c'est devenu une priorité. c'est devenu une priorité. On Ouais. ne peut pas dire c'est une priorité, mais c'est devenu une priorité. Ouais. D'autant plus que nous avons aussi utilisé, avant que le digital ne soit développé, tout ce qui est flyer, nous l'avons fait. Nous avons évangélisé dans Paris en distribuant des flyers, des tracts. Donc vous vous déplacez quand même. On Vous se faites- déplace. D'accord, vous restez pas seulement, on va dire, Ah dans non. vos réunions. Ah C'est d'accord. Ok. On a distribué des flyers, on a distribué des tracts. Ouais. Et tout récemment aussi, on a fait un salon, le salon des entrepreneurs de Créteil, Ouais. et organisé par l'église Melka Ouais. et du pasteur Eric Sellerier. Ouais. On Donc salue on a aussi. fait Ouais. ce salon Ouais. pour faire connaître notre association Chrétien Témoin dans le monde. Ouais, ouais. Et les personnes en fait qui vous ont découvert ne connaissaient pas du tout. Beaucoup de personnes la ne plupart. nous connaissaient pas. D'accord. Et aujourd'hui, nous avons aussi, parce que pourquoi aussi nous sommes partis vers le digital, à un moment donné, nous avons fait un point et nous avons constaté que on se réunissait plus souvent entre chrétiens. L'objectif pour moi, ce n'est pas de rester entre hommes d'affaires chrétiens, parce que, comme on dit, si tu es déjà chrétien, tu as une lumière. Une lumière ne peut pas illuminer une autre Une autre lumière. lumière. Ça fait trop de lumière. Ça hein, fait trop de d'éclat. lumière. On Voilà. se voit plus. Donc, pour moi, il faut que notre lumière aille briller ailleurs. D'accord. Et donc, comment faire? Aujourd'hui, on n'est plus à l'ère papier. Donc, nous avons choisi avec notre équipe de passer à tout ce qui est communication digitalisée, Ouais. Facebook, Instagram, Ouais. et pour pouvoir faire des lives de temps en temps. D'où récemment, nous avons reçu un célèbre banquier de Dieu qui s'appelle Georges El Khoury. Alors ça s'est très bien passé, non? Ça s'est très 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 bien passé. Ouais, ouais. Nous rendons gloire à Dieu. Nous Amen. rendons gloire à Dieu parce que nous avons vu lors de cette réunion il y a un mois de cela, c'était la première fois que nous faisons notre live. Nous avons vu qu'il y a eu beaucoup de connexions. Et déjà, avant ce live, nous avons fait aussi la communication par les réseaux sociaux. Ouais. Et nous avons vu que nous avons dépassé notre souhait. Et nous pensons qu'aujourd'hui, il faut faire croître
ce chapitre de Paris, Ouais. comme les jeunes l'ont fait, parce que les jeunes, ils étaient au nombre d'une dizaine. Aujourd'hui, ils sont plus d'une trentaine D'accord. à faire 3 réunions sur Ouais. Paris. Ouais. 3 réunions Et quand même, trois c'est réunions beaucoup, par hein. mois sur Ah oui. Paris, c'est beaucoup. Ouais, ouais, ouais. Et l'objectif aussi de CTM Paris, Ouais. et c'est aussi de multiplier ces réunions parce que Paris, il y a plusieurs portes à Paris. Il y a l'île de France, déjà que le département Paris, nous avons plusieurs sites qui sont encore à conquérir. Wow. Et donc pour moi, vu qu'il y a plusieurs portes, il faut autant de chapitres par porte. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Donc le ministère doit grandir. Doit grandir. Voilà. L'objectif aussi, c'est ça. Pourquoi nous passons à la digitalisation, c'est de aussi faire mieux connaître le ministère pour que le ministère grandisse, Ouais, ouais. pour mieux toucher la ville de Paris et afin d'apporter vraiment des témoignages édifiants aux gens, de répondre aux besoins des gens qui ne savent pas que Dieu peut agir dans nos affaires, Ouais. que Dieu peut agir dans votre travail, Ouais. et nous devons faire briller cette lumière sur toutes les portes de Paris. Exactement. Wow. Marius, moi j'ai une question à te poser. Est-ce que Dieu est aussi dans les affaires? Est-ce que Dieu est un Dieu d'affaires? Dieu est un Dieu d'affaires. Quand on prend la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse, on lit multiplier. Ce verbe simplement suffit de dire que c'est un Dieu d'affaires. Ouais, 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 C'est un Dieu qui multiplie ouais. quand on croit en lui, et il multiplie, on lui fait confiance, il est fidèle. Il est Il est fidèle. fidèle Ouais, ouais, ouais. et il multiplie. Alors, dernièrement, Marius, on a eu plusieurs émissions qui parlaient de passer à l'action. Voilà, souvent, eh ben, on a du mal à passer à l'action, hein, et on se tourne vers Dieu, on dit, bon, bah Seigneur, bon, en fait, je préfère que ce soit toi qui passe à l'action. Et des fois, on a du mal, au fait, à comprendre, au fait, les plans de Dieu. Donc, Dieu nous demande d'abord d'être fidèles dans les petites choses, voilà. Et souvent même, Marius, on néglige, au fait, ces petites Ces choses, petites voilà. choses, voilà. Alors, Dieu est un Dieu parfait, est un Bien Dieu sûr, d'amour, d'amour, voilà. ouais. Mais Marius, commencer par les petites choses, c'est très important, non? Qu'est-ce que tu en penses? Bien sûr, parce que pour moi, beaucoup de chrétiens s'attendent à ce que Dieu leur apporte tout sur place. Alors que la Bible, elle est claire et nette, tout est accompli. Pour moi, tout est là. Si nous ne passons pas à l'action en tant que chrétiens et ne faisons pas confiance, et chaque fois, quelle que soit la décision on va prendre, chaque fois, quel que soit l'engagement qu'on doit prendre, si nous ne soumettons pas cela à Dieu d'abord et que nous comptons sur nos propres forces, Ouais, on ne peut rien faire. on peut rien faire, On rien de va rien. attendre. Ouais. Tout simplement pour illustrer ce que je dis, quelqu'un qui cherche un emploi, Ouais. s'il reste chez lui, il n'aura pas un emploi. Ouais. C'est pas C'est l'emploi pas qui va l'employeur venir qui toquer à sa vient. porte, ouais. Non. Ce serait bien. Le premier geste déjà, c'est d'envoyer un CV. Oui. Donc il y a toujours un geste, au Il fait, y à a faire. toujours un geste Un travail en interne à développer. Ouais. à développer. Donc si on n'agit pas, la parole, elle est là, elle est accomplie. Ouais, ouais. Mais à nous d'agir pour que la parole soit une réalité dans notre vie. Et quand Dieu dit allez, il n'a pas dit reste là, il a dit allez. Dans le verbe aller, Donc il y c'est a un une ordre action. et une action. Il y a une action. Ouais, Il y a l'ordre ouais, ouais. que Dieu nous intime Ouais. d'aller. Donc il y a l'action Ouais, qui est ouais, là. ouais. Alors Marius, tu as une entreprise. Qu'est-ce qui t'a poussé quand même, on va dire, à avoir une entreprise? Parce que avoir une entreprise, en fait, eh ben, oui, alors tu as dû quitter certaines choses, voilà. Ah, tout à fait. Mais Bien se sûr. lancer comme ça, est-ce que tu as reçu un ordre de Dieu? Est-ce que tu as reçu une confirmation que Dieu t'a dit, ben c'est bon, tu peux lancer ton entreprise? Bien sûr. En fait, ça va être une longue histoire, mais je préfère résumer Oui. cela compte tenu du temps qui nous est imparti. Pour moi, j'étais directeur des systèmes d'information dans une mairie Ouais, en Île-de-France. d'accord. Et c'est vrai, j'ai reçu Christ.
Et un jour, lors d'un séminaire, j'ai reçu une parole de connaissance qui me dit reste intègre, même si ça doit te coûter ton poste. Ah oui, c'est Et, cash, hein. et à partir de cela, c'est vrai, je n'avais rien compris de cela parce que ce poste m'a été créé. D'accord. Mais donc pour moi, je me suis dit, mais pourquoi ça va me coûter mon poste? Mais au fil du temps, ça a mis 3 ans. C'est pour ça le temps de l'homme n'est pas le temps de Dieu. Ah, Et Dieu n'est jamais en retard pour qui que ce soit. C'est nous qui sommes pressés. Lui, il a son plan que nous ignorons. donc nous voulons toujours aller vite. Aller vite. Voilà. Donc j'ai attendu 3 ans. Ouais. Et après 3 ans, c'est vrai, il y a des choses qui se sont passées, je préfère résumer, qui ont fait que compte tenu de ma conviction chrétienne, j'ai dit non à ce poste. Je suis parti de ce poste. Et c'est là où j'ai compris ce que Dieu voulait pour moi. C'était pas d'avoir ce poste parce que c'est vrai, avant d'occuper ce poste, j'avais commencé comme tout jeune cadre à avoir des postes de consultant, consultant senior. Et chaque fois, c'est vrai, je cherchais plus, Donc, jusqu'à... donc tu as aimé le défi. Voilà, Voilà. pour moi, au départ, c'était plus. Oui, oui. Maintenant, je suis arrivé à la limite de directeur de système d'information. Soit je collabore avec l'ennemi et je vais de l'autre côté, ou soit Dieu me dit, bon, maintenant, réfléchis. Ça, c'est un sacré choix. Voilà. Ouais. Et ce choix, je l'ai fait de quitter cette mairie, je l'ai fait. Ça m'a coûté beaucoup de choses, mais ça m'a permis de me rasseoir et d'avoir la vision claire sur le plan Waouh, waouh. que Dieu m'a réservé, tout la création de ma société il y a 5 ans. D'accord. Alors, est-ce que c'est à ce moment-là que tu deviens homme d'affaires? Je ne peux pas dire c'est en ce moment que je Oui. deviens homme d'affaires parce que ce n'est pas le fait de créer une entreprise qu'on est un homme d'affaires. D'accord, ok. N'importe quel cadre Oui. aujourd'hui Oui, peut être un homme d'affaires, tu es salarié dans une entreprise, Oui. tu peux faire des investissements, oui, c'est possible. c'est possible, D'accord. c'est possible. Tu peux être un homme d'affaires en étant salarié. Oui, oui. Tu peux être un patron en étant salarié. Un patron peut être salarié. Donc, pour moi, un homme d'affaires, ça peut être un salarié qui investit peut-être dans l'agriculture, qui investit dans n'importe quelle autre entreprise, il peut être salarié. Mais c'est parce que là, il a quelque chose, lui-même, il ne peut pas le faire, il bénit un autre frère ou une autre sœur. Amen, amen. Le fait de bénir la personne qui a une vision, mais qui n'a pas les finances pour faire ça, pour moi, tu rentres déjà dans les affaires. Ouais, ouais. Et c'est ce qu'on a besoin dans la francophonie. C'est ce que la francophonie a Ouais. besoin. Parce que Marius, il y a beaucoup de projets. Alors maintenant, pour revenir par rapport au projet, alors c'est vrai qu'il faut que le projet soit costaud. Il faut que le projet aussi soit sérieux. Il y a ça aussi à prendre en compte. Ah oui, il faut que, pour moi, déjà en tant que chrétien, si tu as la vision, si c'est Dieu qui t'a donné cette vision, il y a une parole qui dit, quand il donne la vision, il donne la provision, pour citer un pasteur de la francophonie que je salue au passage, Ouais, qui est le pasteur Mamadou Karambiri, ouais. qui dit souvent, quand Dieu te donne la vision, il te donne la provision. Ah oui, souvent on oublie la provision. Voilà. Si tu n'as pas la provision, c'est que ce n'est pas une vision de Dieu. D'accord. Des fois aussi, nos pensées sont là pour nous dire fais ça, fais ci, fais ça. Mais soumets ces pensées à ton Père, Ton père, ouais. qui est un papa bon Dieu, qui obéit toujours. Ouais, ouais, Et comme tout père, ne peut pas abandonner son enfant. ouais, ouais. Il te répondra toujours, il répond toujours. Oui, oui, oui. Et voilà. Et donc, s'il donne la vision, il te donnera la provision. Amen, amen. Alors je rappelle aux auditeurs, aux internautes que nous sommes en direct sur Facebook. Voilà, il nous reste à peu près donc 15 minutes avant de conclure ce live. Donc nous parlons du ministère chrétien témoin dans le monde et j'ai comme invité donc le frère Marius d'Almeida. Marius, une autre question. Est-ce que dans l'équipe il y a beaucoup plus d'hommes, il y a beaucoup plus de femmes ou bien est-ce que les femmes commencent aussi à arriver en tant que ça se dit une femme d'affaires? Ah, bien sûr. Oui, Bien sûr, dans l'équipe Chrétien témoin dans le monde des hommes d'affaires plein évangile de Paris, on fait l'exception
à la règle de certaines a priori Oui, oui, qu'on avait dans les églises qui se sont rapprochées aussi un peu de ce mouvement dans les années 80 et autres, oui. où les femmes n'étaient pas dans le mouvement. Les D'accord. femmes suivaient leurs hommes, Oui, mais n'étaient pas réellement aux commandes. Mais nous, à Paris, nous faisons l'exception. Déjà, au niveau des jeunes, la présidente, c'est une femme. déjà, pour commencer. Déjà, pour commencer. Ah, ah, Oui, au niveau des adultes, nous avons au bureau 2 femmes qui occupent des postes non négligeables ouais. au sein du bureau. Donc des postes clés, des Des postes postes très clés, importants. très importants. Ouais, ouais. On a 2 femmes avec nous au bureau. Et dans le groupe Paris, il y a plusieurs femmes qui sont dedans. Et ces femmes sont des femmes d'affaires. Ouais, ouais. Ce n'est pas des femmes épouses d'un mari. Donc c'est vraiment des femmes C'est d'affaires. des femmes d'affaires. D'accord. Waouh, waouh, waouh. Pour ne pas citer et ne pas faire la Oui. publicité non plus, notre secrétaire, c'est une femme d'affaires qui a un salon de beauté et de coiffure sur Paris. Waouh. Eh ben, Voilà. c'est impressionnant. Voilà. Donc nous avons l'exception sur Paris. Les Ouais. femmes sont aux commandes avec notre équipe Oui, oui, et tout se passe très bien. oui, oui. Et pour moi, je ne vois pas où est écrit dans une Bible que la femme ne doit pas faire des affaires ou la femme ne doit pas porter la bonne nouvelle. Elle vit une réalité chrétienne. Elle doit manifester cette réalité. C'est ça, c'est ça. Parce que, Pourquoi faire taire les femmes? exactement. Parce que souvent, Marius, on dit homme d'affaires, mais en fait, on oublie aussi femme d'affaires. Femme d'affaires, voilà. Nous, quand on dit homme d'affaires, c'est homme grand H. De grand âge. C'est vrai que dans le langage commun, on oublie de dire femme d'affaires, Oui, oui. mais nous, chrétiens témoins, dans le monde, il y a des hommes, des femmes d'affaires, des femmes cadres, des hommes cadres Oui, oui. qui portent la bonne nouvelle comme Dieu et dans la vision de Démos, chacarien. Amen. Et pour revenir au livre célèbre dont j'ai oublié, c'est Les hommes les plus heureux. Waouh, les Et- hommes les plus heureux. Ah, c'est un beau titre. Hein. C'est un beau titre. Ouais, et ça veut dire beaucoup de choses. Hein. Voilà, Démos, chacarien. Les hommes les plus heureux. Ouais, Donc ouais. quand on dit homme, c'est grand H. C'est grand âge. Homme, femme, Ouais, les ouais. plus heureux. Ouais, ouais, c'est vrai. Amen, amen. Marius, est-ce que tout le monde, quand je dis tout le monde, hein, peut devenir un homme d'affaires? Aujourd'hui, pour moi, je peux dire oui et non. Oui et non. Oui, pourquoi? Parce que Dieu nous a tous donné des capacités. Ouais. Il suffit d'avoir la bonne révélation sur ce qu'on doit faire et on peut entreprendre quand on croit ce que Dieu peut faire. Dieu, il est Dieu de tout ce qui est capable et tout ce qui est possible. Et quand on croit, on peut devenir un homme d'affaires. Là où je dis aussi non, tout le monde ne peut pas devenir un homme d'affaires ou femme d'affaires. C'est tout simplement parce que si tout le monde est femme d'affaires ou homme d'affaires, qui travaillera pour ces hommes et femmes Ah d'affaires? oui, donc il faut bien qu'il y ait un Il équilibre. faut bien qu'il y ait l'équilibre quand Ouais. on voit comment Dieu a créé la terre Ouais, et les cieux. Il y a l'équilibre Ouais. naturel qui est là. ouais, ouais. Il a créé des hommes, il a créé le ciel, la terre, les eaux, Ouais. entre guillemets. Il a créé des animaux. Amen, amen. Il a amen. créé la faune et la flore Ouais, ouais, pour pouvoir que tu y aies l'équilibre ouais. cosmique. Et c'est important. Et c'est important. Ouais. Donc pour moi, dans les affaires, il faut qu'il y ait toujours l'équilibre. Ouais, ouais, ouais. Alors, une autre question, Marius, pour revenir bien sûr directement aux réunions que vous organisez. Voilà. Donc, c'est sous forme de témoignages, c'est ça? C'est-à-dire qu'il y a Oui. uniquement des hommes d'affaires au fait, qui font partie de l'association, qui sont là, c'est bien ça? Non, pas du tout. En fait, les réunions que nous organisons sur Paris ou dans toute la France ou dans le monde, ce sont des réunions qui sont publiques Oui, où on invite un orateur, un homme
qui a vécu quelque chose, une expérience avec Dieu Et qui vient le partager. et qui vient partager D'accord. autour soit d'un petit déjeuner ou Oui. d'un déjeuner ou d'un dîner Oui. ou des after-work qu'on Oui. a commencé à faire actuellement sur Ouais. Paris, où il y a vraiment des échanges, des prières, une ambiance détendue, conviviale autour de ces réunions. Donc, c'est des réunions publiques, Donc moi, ouvertes ouais. à tout le À monde. tous. Ah, d'accord. Donc je Ouvert, peux venir. tout à fait. D'accord. Sans être chrétien, Ouais. écouter nos réunions. Ouais. Et tout récemment, sur Paris, nous avons eu l'expérience parce que nos réunions sont souvent dans des grands hôtels de Paris ou dans des restaurants de Paris. Et tout récemment, une réunion dans un restaurant qui avait ses clients qui ne sont pas du tout chrétiens. Nous sommes en région parisienne pour ceux qui connaissent l'histoire des Gilets jaunes. Nos réunions, c'est les samedis. Nous sommes en plein dedans. Il y avait des Gilets jaunes qui ont fini leur manifestation, Ça qui vous a sont pas venus dérangé? dîner. Non, nous, ça ne nous dérange pas du tout. Wow. Pour vous raconter l'anecdote, qui sont venus juste dîner dans ce restaurant et qui, voulant aller aux toilettes, nous avaient entendu, parce qu'il y avait du monde ce jour-là dans le restaurant, qui entendait un témoignage d'une sœur sur sa guérison. Wow. Et ses frères, le premier a dit, ça m'intéresse ce que vous dites. Wow. Il est parti chercher d'autres personnes qui sont venues et qui vraiment étaient touchées par ce témoignage. Et de là, il y a 3 parmi le groupe qui ont demandé qu'on prie pour eux par rapport à des problèmes de santé, par rapport à des problèmes professionnels. Wow, wow. Et ce qui a été fait. Et on a eu au cours de ces réunions aussi des guérisons. Voilà. Donc Dieu est un Dieu de miracles et qui continue, qui est Amen. et qui Amen. reste Amen. encore Dieu de guérison Amen. aujourd'hui. C'est très fort quand même. Hein? En tout cas, Très fort et très très puissant. puissant. Waouh, waouh. Nous rendons grâce à Dieu et gloire à Dieu. Ouais. Marius, quel message peux-tu dire à toutes les personnes qui t'écoutent et même qui vont écouter donc ce live en décalé, qui voudraient être homme ou femme d'affaires? Le message que je peux apporter et envoyer à tous ceux qui nous écoutent ou qui écouteront ce live après, pour moi, un homme d'affaires doit rester intègre. L'intégrité est importante. Quand tu es intègre, Dieu étant fidèle, il est toujours au contrôle. Il peut toujours agir dans tes affaires. Je ne dis pas, quand on est chrétien, il n'y a pas de haut et de bas. Pour moi, c'est écrit dans la Bible, on aura des tribulations, on aura des épreuves. Mais pour moi, je considère cela que c'est des temps pour croître, pour mûrir dans les affaires, pour mieux comprendre le système du business, le système des affaires aussi. Donc ça fait partie du Le parcours. monde des affaires, Ouais, ça fait ouais. partie d'un tout, Ouais. mais avec Christ, on croit par ces épreuves-là et on grandit spirituellement. Et le fait aussi d'être intègre dans les affaires fait que on peut devenir rapidement des exemples pour d'autres. Voilà, parce que on dit souvent, on entend souvent, oui, comment un chrétien peut être un homme d'affaires avec tout ce qu'on entend dans le système, la corruption et autres. Oui, on peut rester homme d'affaires intègre chrétien. Amen, c'est possible. C'est possible. Waouh, waouh, waouh. Est-ce que Marius, tu as aussi d'autres choses à ajouter? Alors tu nous as parlé, est-ce que tu peux nous rappeler la page Facebook pour ceux qui souhaiteraient soit prendre contact et en savoir un peu plus? Tout à fait. Donc la page Facebook de CTM Paris, tapez simplement sur Facebook CTM Paris. Vous allez tomber sur notre page Facebook. Et éventuellement, vous pouvez aller aussi sur le site internet
Chrétiens témoins dans le monde France, qui est www.ctm-fgbmfi.fr. Et vous aurez toutes ces informations pour tous ceux qui sont connectés et qui ont le temps demain de chercher à connaître plus Chrétiens témoins dans le monde de Paris. Vous pouvez arriver demain. Nous organisons une réunion à Paris, à Charles de Gaulle Étoile, dans un restaurant qui s'appelle Le Triompho, 11 rue de l'Étoile, à 400 mètres de la porte de à la sortie du métro Charles de Gaulle Étoile. Ouais, ouais. Voilà. Donc Wow. de la porte Maillot. De la porte Maillot. Demain. Demain. À partir de quelle heure? À partir de 9h, nous organisons un petit déjeuner Ouais. ouvert à tous. Ouais. Et nous recevons un chrétien, un frère évangéliste, un pasteur, qui s'appelle Rémi Bell. Beaucoup le connaissent déjà, c'est un missionnaire qui vraiment Dieu l'a béni. Venez, vous allez être surpris. Vous allez écouter son témoignage, écouter le témoignage d'autres frères et connaître mieux notre association qui n'est que des associations, des hommes d'affaires et de femmes d'affaires de plein évangile. Amen. Et qui témoignent de ce que Dieu fait dans nos activités. Voilà. Amen. Alors, des hommes et des femmes unis dans la foi en Jésus témoignent de l'amour de Dieu dans leur vie. Waouh, c'est magnifique. Hein? Amen. Ouais. Merci beaucoup, Marius. Et Almeida. aussi, juste pour finir, pour dire, pour ceux qui sont en province, nous avons un grand événement le 11-12 novembre. Ah, donc il n'y a pas le seulement week-end. Paris. Ah non, on Ah, n'est pas oui. que sur Paris. Ok, je Nous comprends avons mieux. une convention nationale à Lyon, le 11, 12, 13 novembre, Ouais. sur la ville de Lyon, où nous allons installer aussi un nouveau chapitre dans la ville de Lyon. Pour ceux qui sont proches de la région lyonnaise, n'hésitez pas, venez voir ce que Dieu fait dans la vie des frères, des sœurs, des chrétiens, des non-chrétiens qui rencontrent Dieu dans ces événements. Nous avons beaucoup de personnes qui ont donné leur vie à Christ Amen. lors de ces réunions, Amen. Wow. des hommes d'affaires de plein évangile Amen. dans le monde entier. Voilà. Amen. Voilà, nous étions donc en direct avec Marius d'Almeida et on a parlé de chrétiens témoins dans le monde. Voilà, pour plus d'informations, n'hésitez pas à vous rendre directement d'ici 1 heure sur le site de Victoire Live où nous laisserons bien sûr toutes les informations ainsi que tous les liens pour pouvoir accéder directement à ce ministère qu'on bénit. Merci, coucou à toute l'équipe. Mais merci aussi David et nous remercions toute l'équipe de Victoire Live d'accompagner les frères et sœurs Oui, qui vraiment ont besoin de passer à l'autre étape pour atteindre des personnes oui, comme Demos a eu la vision oui. qui ne viennent plus dans les églises pour des raisons que nous ignorons complètement, mais qui, par ton travail et le travail de ton équipe, peuvent être touchés Amen, amen, par tes émissions, amen. par des témoignages qui passent sur Victoire Live. Merci. Que Dieu bénisse ce ministère. Merci beaucoup, Marius. Nous recevons vraiment, hein. Des fois, il faut recevoir. Hein. Donc voilà, quant à nous, on se retrouve demain voilà, pour d'autres lives. Et bon week-end, hein, Marius. Hein. Bon, même si c'est pas trop le week-end. Hein. Oui, c'est un bon week-end. C'est un bon week-end. C'est un bon week-end. C'est un bon week-end. C'est un week-end béni. C'est un week-end béni. Voilà. Voilà. On rend l'antenne et à très bientôt sur Victoire Live. Merci. Ciao, ciao. À Merci. plus.